Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, chaîne que je partage avec mon ami Mickaël OM. Avant de commencer à parler du sujet de la vidéo, juste une petite parenthèse pour notre partenaire Royalties. N'hésitez pas à rejoindre la plateforme sur la description que je vous laisse, qui vous permettra de vous faire gagner un cadeau et de nous faire aussi gagner un cadeau. Royalties, c'est une plateforme qui vous permet de miser sur des sportifs, des chanteurs, des acteurs ou même des youtubeurs. Avec Royalties, vous serez jamais perdant. Vous pouvez bien sûr miser sur n'importe qui, vendre vos actions quand vous voyez que ça ne marche plus avec telle ou telle personne. Donc voilà, l'inscription elle est gratuite bien sûr, mais pour le début, il faudra bien sûr mettre 15 euros, bon, ce qui est accessible à tous, pour commencer à miser. En tout cas, il y a zéro arnaque. C'est une plateforme sûre. N'hésitez pas à rejoindre Royalties, notre partenaire. Voilà, c'était la petite parenthèse habituelle pour notre partenaire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner bien sûr le palmarès de notre nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso, qui est âgé de 45 ans. Lui qui a eu une carrière en tant que joueur plutôt magnifique. Alors, Gennaro Gattuso qui débute sa carrière à l'AS Pérouse, bien sûr en Italie. C'est son club formateur. Donc, en tant que professionnel, il a joué 10 matchs et il a marqué en tout 0 but avec Pérouse. Gennaro Gattuso, qui était un milieu de terrain, récupérateur, on le surnommait le Pitbull. Hein. C'était un joueur qui adorait le pressing, qui ne lâchait jamais le joueur adverse pour lui chipper le ballon. C'était vraiment un guerrier du milieu de terrain. Voilà, c'était vraiment voilà un pitbull, un gars qui ne lâchait rien, un gars qui pressait de fou. Donc voilà. Ensuite, il est allé jouer en Écosse. Voilà, il a joué que seulement dans deux clubs étrangers en dehors de l'Italie. Il y a bien sûr les Glasgow Rangers où il passe, où il joue durant 2 ans, où il remporte un championnat d'Écosse et une coupe d'Écosse. C'est 51 matchs joués et 5 buts marqués sous les couleurs des Glasgow Rangers. Ensuite, avant de rejoindre, à l'époque, c'était quand même le Grand Milan. Avant de rejoindre le Grand Milan, il part rejoindre la Salernitana pour son retour en Italie, où il joue 25 matchs et marque en tout 0 but. Et du coup, avec le Milan AC, il rejoint le Milan AC en 1999 et il portera les couleurs des Rossoneri de 1999 à 2012 et il jouera en tout 467 matchs et 11 buts marqués. Et avec les Rossoneri, eh ben, c'est là où il gagne tous les trophées, voilà, tous les plus grands trophées. Là, bien sûr, en Italie, il gagne 2 fois la Serie A, une Coupe d'Italie remportée en 2003 et 2 Supercoupes d'Italie remportées en 2004 et en 2011. Ensuite, comme titre européen et international, il y a bien sûr 2 Ligues des Champions en 2003 et en 2007, finaliste bien sûr en 2005,
où le Milan AC s'incline en finale face au grand Liverpool de Steven Gerrard. La Coupe intercontinentale, une remportée en 2003. Deux Supercoupes UEFA remportées en 2003 et en 2007. Et une Coupe du Monde des clubs remportée en 2007. Donc voilà, Gattuso, il a tout gagné avec le Milan AC en tant que joueur. Ensuite, en 2012, il part rejoindre la Suisse, plus précisément le FC Sion, pour terminer sa carrière. En tout, il joue 32 matchs et marque un seul but. Donc voilà, sa carrière professionnelle a duré de 1999 à 2013. Ça a été voilà une carrière plutôt réussite. Il faut pas oublier qu'avec la sélection italienne, c'est 72 sélections. Il a été sélectionné 72 fois. Un but marqué seulement en 72 sélections. Gattuso a été champion du monde avec la Squadra Azzurra en 2006, en battant l'équipe de France en finale au tir au but. C'est sûr que pour nous, ce n'est pas un très bon souvenir, mais en tout cas pour l'Italie, c'est sûr que c'est là où ils ont remporté leur dernière Coupe du Monde en 2006. Donc depuis 2006, l'Italie n'a pas réussi à faire de belles choses en Coupe du Monde. Et même que les deux dernières Coupes du Monde, en 2018 et en 2022, l'Italie n'a même pas été qualifiée. Donc voilà, c'est pour vous dire que en Coupe du Monde, c'est sûr que ces dernières années, c'est pas top du tout pour la Squadra Azzurra. Et Gattuso a remporté aussi une Coupe d'Europe avec l'équipe italienne Espoir en l'an 2000. Voilà. Donc ensuite, après avoir terminé sa carrière en tant que joueur au FC Sion, Gattuso se lance dans une carrière en tant qu'entraîneur. Bon, il a entraîné des petits clubs italiens, il me semble. Il est même allé entraîner un club grec, c'est le Lofi Crète, un petit club de Grèce. Il a aussi entraîné le Milan AC, le club où il a porté ses couleurs en tant que joueur. C'est sûr qu'en tant qu'entraîneur, au Milan AC, ça n'a pas été plutôt une réussite. Je crois qu'il est resté 2-3 ans au Milan AC. L'objectif du club à l'époque, c'était de finir au moins quatrième de Serie A. Gattuso a réussi, bien sûr, a réussi seulement à terminer sixième du classement, à quelques points de la quatrième place. Mais malheureusement pour lui, l'objectif n'a pas été accompli, même s'il manquait que quelques points. Il a aussi entraîné le Napoli. C'est là où il remporte une Coupe d'Italie en 2020 avec Naples, avant bien sûr de rejoindre l'Espagne, le Valence. Et avec Valence, il est resté que 6 mois avec Valence. C'est sûr qu'en Liga, ça n'a pas été une réussite, ça a été une aventure carrément ratée en Espagne. Il est resté que 6 mois. Donc voilà, ça a été vraiment un échec, cette aventure espagnole. Donc le Milan AC et bien sûr le FC Sion, ce sont deux clubs où il a joué en tant que joueur et aussi il a entraîné en tant qu'entraîneur. Le Milan AC et le FC Sion, deux clubs où il a porté les couleurs en tant que joueur. Donc voilà, Gennaro Gattuso, c'est un coach qui joue plutôt en 4-3-3. C'est un coach qui aime le jeu offensif. Donc c'est sûr que pour notre OM, ça va être plutôt
une très très bonne idée. Et du coup, Gattuso, bah c'est un mec voilà qui adore la grinta. Moi, je le compare un peu à Jorge Sampaoli, même si les entraîneurs, bon, ne réussissent pas forcément dans les clubs les plus huppés d'Europe. On a bien vu, bien sûr, je prends l'exemple de Jorge Sampaoli. Avec le FC Séville, ça n'a pas été une réussite. Mais avec l'OM, ça lui a permis bien sûr de se relancer. Il a aussi été l'entraîneur de l'Argentine, hein, Sampaoli. Avec l'Argentine, on peut dire que ça a été plutôt mitigé, mais avec l'OM, ça a été plutôt une réussite. Et peut-être que Gattuso, ça va être la même chose. Avec le Milan AC, ça a été plutôt mitigé, mais peut-être avec l'OM, ça va lui permettre de se relancer et de faire une aventure plutôt réussie. Mais bon, en tout cas, on verra bien. Mais pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle hein, d'avoir un Gattuso, un gars qui adore la grinta, un gars qui sait gueuler quand il faut. Et même, hein, j'ai déjà vu dans quelques interviews, enfin dans quelques conférences de presse, que Gattuso, quand il doit gueuler sur les journalistes, il gueule. Voilà, c'est un gars qui a son tempérament. Il a vraiment du tempérament, ce mec-là. Et pour moi, c'est plus un coach qui ressemble à l'identité OM que Marcelino. Marcelino, voilà, c'était frileux, c'était mou. L'OM a besoin, voilà, des coachs de caractère, comme on a eu dans le passé avec Bielsa et bien sûr Sampaoli. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Gattuso à l'OM. Donc voilà, en plus, c'est sa tactique, c'est plutôt le 4-3-3. En plus, c'est une tactique qui irait bien avec notre effectif. Après, j'espère qu'il va pas mettre encore Rongier capitaine, comme l'avaient fait les autres coachs auparavant. Moi, je verrais bien plutôt enfin, moi, je verrais plutôt bien Gigot. Allez, c'est mon avis personnel. Après, dites-moi votre avis en commentaire, si vous êtes d'accord ou pas. Je verrais plutôt Gigot avoir le brassard de capitaine, parce que c'est un mec, voilà, qui montre qu'il a de la grinta. Voilà, c'est un défenseur solide. Il sait gueuler quand il faut. Donc, c'est sûr que pour moi, Gigot, ça le ferait mieux que Rongier. En plus, Rongier, c'est pas du tout régulier. C'est trop de déchets. On l'a bien vu ces derniers matchs que Rongier, c'est du tout pas serein. Et dans ce 4-3-3, je vois bien, bien sûr, Gigot capitaine, accompagné avec Mbemba en défense centrale. Les latéraux, on garde Klose et Lodi. Après, le milieu de terrain, euh, un Gondogbia en milieu défensif, accompagné de Unai et de Verretou en milieu de terrain. Ensuite, en attaque, Aubameyang, au lieu de le mettre avant-centre, bah, on peut le mettre à droite. Vitinha avant-centre et à gauche, pourquoi pas Iliman Ndiaye à gauche. Après, c'est sûr que Ismail Assar, quand il sera de retour, quand il sera bien rétabli, on pourra le mettre en attaque à droite et Aubameyang le faire, enfin, et que Aubameyang retrouve son poste d'avant-centre. De toute façon, après, on verra bien. De toute façon, Gattuso, c'est lui qui décidera. Il verra bien selon, voilà, la performance des joueurs, qui mettre titulaire et qui mettre sur le banc. De toute façon, Gattuso, il sera bien présent sur le banc déjà samedi soir à Monaco.
face à l'AS Monaco au stade Louis II. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai donné son historique et bien sûr sa philosophie de jeu en tant qu'entraîneur, sa tactique et son style de jeu. Donc voilà, en tout cas, dites-moi votre avis en commentaire de ce que vous en pensez de lui. Et bien sûr, dans ce 4-3-3, vous voyez qui capitaine, qui titulaire, et vous voyez qui sur le banc. En tout cas, voilà, n'hésitez pas de mettre votre avis en commentaire. Ici sur la chaîne, on respecte les avis de chacun, bien sûr, mais pour ça, il faut respecter bien sûr les avis de chacun et donner son avis sans manquer de respect à qui que ce soit. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.